Ah. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Sitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Cette page d'Évangile, ça ferait un bon film quand même. C'est intéressant. C'est après la multiplication des pains. Alors, dimanche dernier, je disais, la multiplication des pains, je pense au film, ça dit mon âge, là, quand j'étais jeune, il y avait le film Jésus de Nazareth de Zeffirelli. On voyait l'abondance du pain et du poisson qui était distribué à tout le monde. Et finalement, Jésus qui se fait aider par ses disciples pour pouvoir nourrir cette foule. Ensuite, Jésus part, va à l'écart et va prier. Intéressant, l'importance de la prière. Si Jésus s'est retiré comme ça pour aller prier son Père, bien, nous, ses disciples, il faut qu'il y ait dans nos vies des temps de prière pour rester comme connectés avec le Seigneur, avec Dieu. C'est indispensable. Il y en a qui pensent que, tout est une prière, et c'est vrai. Ceux qui pensent ça, celles qui pensent ça, tant mieux. L'Écriture nous rappelle cela. Quand on fait notre travail avec amour, quand on fait ce qu'on a à faire chaque jour, c'est une forme de prière qu'on offre à Dieu. C'est beau et c'est ce que le Seigneur veut de nous. Mais il y a aussi cet élément de prière personnelle, dans le silence, pour se retrouver avec Dieu. Et là, on a l'impression dans ce temps-là qu'il faut beaucoup parler. On dit des choses à Dieu. C'est bien, mais il faut laisser aussi le Seigneur nous parler. Et ça, ce n'est pas toujours évident de sentir la présence du Seigneur dans notre prière personnelle, particulièrement lorsqu'il y a des silences. Et on voit Jésus qui va à la rencontre des disciples sur la mer, agité. Évidemment, on s'est servi de cette page d'Évangile pour plein de choses. On s'en est servi pour parler de l'Église. L'Église qui, depuis le début, vit des moments de tempête de toutes sortes, et le Seigneur nous assure de sa présence. Mais en même temps, dans cette page d'Évangile, on peut se retrouver, vous et moi aussi. On a tous et toutes nos moments de tempête dans nos vies. Et on ne sait pas toujours quand ça arrive. C'est un peu comme une tempête. On voit ça l'été, Là, avec Météo Média, on le sait, il peut y avoir une tornade. En tout cas, on nous avertit plus que moins, là, mais c'est bien qu'il en soit ainsi.
Mais il faut se remettre dans le temps de Jésus, là, ça n'existait pas, ces affaires-là. Hein? Nous autres, ça n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Alors, il fallait comme être aux aguets. Puis en même temps, bien, des fois, on aime autant pas savoir quand la tempête va arriver, non? Moi, en tout cas, je ne voudrais pas connaître le futur de ma vie. Il y en a qui cherchent ça. Hein? L'Écriture nous dit que ce n'est pas un chemin à prendre. Il y en a qui aiment ça, essayer d'aller voir qu'est-ce qui va arriver dans leur vie. Ils vont voir du monde pour pouvoir... Ce n'est pas un chemin en général qui nous apporte beaucoup de paix et beaucoup de joie. Je veux dire, quand la tempête arrive, là, on fera face à la tempête. On dit, hein, on traversera la rivière quand on arrivera au pont. Et c'est comme ça que le Seigneur nous invite à vivre notre vie, avec une certaine confiance, non? Alors, on retrouve ça dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est des choses simples, mais qui nous rappellent que le Seigneur, à travers les joies, les peines de nos vies, se manifeste à nous. Il faut faire confiance. Oui, on traverse des tempêtes, des petites et des grandes dans nos vies. Très souvent, pendant la tempête, on est comme les disciples, on ne voit pas le Seigneur, ou on voit mal le Seigneur. On a l'impression que c'est un fantôme. Il est plus absent qu'autre chose. Mais pourtant, souvent, avec un certain recul, on va dire « Ah, le Seigneur a pris soin de moi, s'est manifesté dans sa parole, s'est manifesté surtout par les autres. » Il y a une paroissienne qui me disait cette semaine, elle et son époux, bon, ils vivent des temps difficiles autour de la maladie. Alors ça, c'est une forme de tempête et d'épreuve, hein? On est tous d'accord avec ça. Et elle me disait, les gens de la paroisse, quelques personnes m'ont téléphoné, s'informent de nous, prennent de nos nouvelles. Et elle dit, ça m'a beaucoup touché. Beau, hein? Le Seigneur se manifeste comme ça. Il ne faut pas s'imaginer que le Seigneur va apparaître comme il est apparu aux disciples, mais à travers les autres qui s'informent de nous, qui veulent prendre soin de nous. Est-ce qu'on est capable de dire, le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur est venu à ma rencontre? Il y a comme une invitation à cela aujourd'hui dans l'Écriture. Puis des fois, on se trompe. Hein? La liturgie de la parole s'est ouverte aujourd'hui. On pourrait penser que le Seigneur va se manifester avec grand fracas. Ben non, le Seigneur est passé dans la brise légère. Alors, il y a comme une invitation pour vous, pour moi, d'être attentifs à la présence du Seigneur dans nos vies. Cette pandémie que nous vivons, on le vit chacun comme on peut. Hein? Et puis, des fois, ben, on sent que pour certaines personnes, c'est plus difficile. Pour d'autres, ça se vit plus facilement. On a besoin du soutien des uns des autres et je pense que c'est une des choses qui a été difficile avec cette pandémie, c'était de ne pas pouvoir être présent aux personnes qu'on aime. Et on a souffert de ça. Bon, aujourd'hui, on est comme invité à se tourner vers le Seigneur en choisissant de venir à l'Eucharistie comme vous avez fait ce matin. Bien, au fond, c'est parce que vous reconnaissez que le Seigneur est présent dans vos vies. Et vous voulez le remercier pour cette présence. Et pas juste dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles, le Seigneur veut nous accompagner sur la route. Prions les uns pour les autres, pour qu'on puisse reconnaître cette présence du Seigneur quand il passe dans nos vies, mais qu'on puisse aussi être très attentifs aux autres. Il semblerait que c'est le chemin qu'il faut chercher. Si Jésus est allé à la rencontre de ses disciples dans cette tempête-là, il y a comme une invitation pour nous, ses disciples qui vivons aujourd'hui, d'aller à la rencontre des personnes qui vivent des tempêtes et qui ont besoin de notre soutien, comme les apôtres ont eu besoin du soutien du Seigneur. Et tout ça, on est invité à le vivre dans la foi. Intéressant, évidemment, dans l'Évangile, quand Pierre a peur, il sombre dans l'eau. Alors, nous autres aussi, ça nous arrive d'avoir peur, de douter. Alors, on peut s'identifier à Pierre et demandons qu'on puisse toujours nous tourner vers le Seigneur, même dans nos doutes, avec confiance et de reprendre la finale de l'Évangile de ce matin. Vraiment, hein, Seigneur, tu es le Fils